Shalom, soyez bénis. Croyez-vous ce qui a été promis? Vous battrez-vous pour obtenir ce qui a été promis? Prenez avec moi Apocalypse 20. Apocalypse 20, verset 6. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Yah et de Mashiach. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Apocalypse 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, la mer n'était plus. C'était une façon de parler, c'est encore la terre, mais elle est transformée. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Yah, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour un époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Yah avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple, et Yah lui-même sera avec eux. Et je répète, croyez-vous ce qui a été promis? Vous battrez-vous pour obtenir ce qui a été promis? Le Maître vous annonce la liberté. Et vous voulez être libre. Mais je parle ici d'une liberté spirituelle pour aujourd'hui, pour obtenir celle des promesses dans le futur. Mais nous devons être libres aujourd'hui aussi, spirituellement. Prenez avec moi Éphésiens 6. Éphésiens 6. Verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Mashiach. Il a permis que vous ayez ce maître. Il a permis que vous soyez libre ou esclave. Il a permis. Servez vos maîtres avec crainte et tremblement. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Mashiach, qui font de bon cœur la volonté de Yah. Servez-les avec empressement, comme servant Adonai, et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Maître selon ce qu'il aura fait de bien. Et remarquez ici, Paul est inspiré de Yahuwah, et Paul ne dit pas de se battre pour être délivré de l'esclavage. Pas celui humain, celui du cœur. C'est là notre délivrance. Notre situation d'esclave d'humain est passagère. Mais si vous faites bien, si vous faites la volonté du Maître, étant esclave ou libre, vous recevrez la récompense éternelle. Prenez avec moi Colossiens 3, verset 1. Colossiens 3, 1. Si donc vous êtes ressuscités avec Mashiach, cherchez les choses d'en haut, où Mashiach est assis à la droite de Yah. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Mashiach en Yahuwah. Vous ne devez plus vous servir. Si vous êtes esclave, c'est tout, vous êtes mort. Si le Maître permet que vous soyez libre, c'est tout. Mais vous faites la volonté du Maître. Avec Mashiach en Yahuwah. Et quand Mashiach, votre vie, il est votre vie.
Ce n'est plus la vôtre, elle lui appartient. Quand votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Ce sont des géants dans nos cœurs. Ce sont des géants que nous avons à vaincre. Et je crois qu'on pourrait en nommer beaucoup, beaucoup plus. Ce sont des géants. C'est à cause de ces choses que la colère de Yah vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, d'autres géants, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Il ne dit pas de prendre les armes pour la liberté, il dit vos géants intérieurs. Soyez délivrés. C'est le combat. Ce sont des géants. Et lorsque je parle de combattre pour la liberté, je ne parle pas de la liberté physique. Ce n'est pas ce que Paul parlait. Je ne parle pas de prendre le fusil et de tuer. La liberté qu'a enseignée Mashiach, celle avant son retour, que nous devons vivre, est celle du cœur. C'est la liberté physique. Elle viendra après son retour. Prenez Matthieu 16, 22. Non, excusez-moi. Acte 16, 22. Je suis loin là. Acte 16. La foule se souleva aussi contre eux, Paul et Silas. Ils n'ont rien fait de mal. Et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Et le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure, leur mit les ceps aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Yahuwah. Et les prisonniers les entendaient. Ils ne sont pas normaux, ces hommes-là. Ils ne se plaignent pas, ils ne pleurent pas, ils n'ont pas peur pour demain. Ils n'ont pas peur qu'on les batte encore, qu'on les torture et qu'on les tue. Ils chantent les louanges de Yahuwah qui a permis qu'ils soient en prison. Ils savent que c'est le maître qui a permis qu'ils soient outrés à cause du message de Mashiach. Outragés. Paul et Silas étaient en joie. Ils étaient en paix. Ils étaient libres spirituellement. C'est de cette liberté que je parle. Il n'y avait pas de géant en eux de colère. Il n'y avait pas de géant en eux d'irritation. Il n'y avait pas, non. Il y avait Mashiach. Et il le remerciait. Il remerciait Yahuwah. Je vais continuer. Donc, vous devez quand même vous battre pour obtenir ce qui est promis. Voulez-vous être libre? Vraiment. Vous devez vous battre pour cette liberté. J'ai parlé de quelques géants. Et ils sont énormes à déraciner de notre cœur. Mais nous devons le faire. Et donc, je ne parle pas de prendre le fusil et libérer une nation. Je parle de libérer notre cœur. C'est ce que parle l'Évangile. Vous voulez la joie du Maître. Vous devez vous battre pour elle. Vous voulez la paix du Maître, même en prison. Vous devez vous battre pour elle. Vous voulez porter l'amour qu'a porté Mashiach pour vous. Vous devez vous battre pour cela. Parce que tout ce que vous êtes n'est pas cela.
Et vous devez devenir comme lui. Vous devez vous battre pour obtenir l'amour du maître, car il y a des géants dans vos émotions qui ne veulent pas cela. Ils vont combattre contre vous. Et vous allez dire, c'est moi. Non, non, ce sont des géants dans votre cœur. Le maître veut vous libérer. Il y a des tueurs qui disent, j'ai toujours été comme ça, c'est comme et ça me dit, oui, mais c'est pas, tu dois être libéré de ça. Il y a des géants. Une personne sera dans une grande dépression ou dans un négativisme chronique, tout le temps négatif. Car des géants dominent les émotions de son cœur. Voilà pourquoi. La personne n'a pas le contrôle. Elle est découragée. Elle est prisonnière. Et Mashiach est venu pour libérer les prisonniers. Les libérer des géants de l'incrédulité. Pour commencer, si vous n'avez pas la foi en cela, vous ne serez jamais libéré. Vous ferez la religion. Vous pourrez être très bon dans la religion, mais vous ne serez jamais libéré. Les géants ne seront pas chassés et Mashiach ne sera pas dans votre cœur. Et pourtant, vous pourrez être même pasteur. Mais vous ne comprendrez rien. Vous ne serez pas libérateur. Lorsqu'Israël a voulu entrer dans la terre promise, la terre promise était occupée. Et ceux qui ont été la voir ont dit, il y a des géants. Il y avait des géants. Mais pour vous aujourd'hui, le Maître vous appelle à la terre promise spirituelle. Vous comprenez, c'est votre cœur. Il promet que votre cœur va être pur. Il promet que votre cœur va... Mais il y a des géants. C'est là, c'est symbolique là. C'est la même chose. Y a-t-il en vous des géants d'incrédulité, des géants de crainte, des géants de jalousie? N'importe, nous avons tous combattu, et nous devons tous combattre encore, contre. Il y a des géants qu'on a vaincus, on en a encore à vaincre. Et si on croit qu'on n'en a pas, priez. Le maître va mettre un miroir, il va dire, regarde encore la racine. Oui. Y a-t-il des géants de votre passé? Vous ne pouvez pas être ceci, car dans votre passé, vous avez fait cela. Et le démon vous le montre. Ah, toi, tu ne peux jamais. Tu ne peux pas. Y a-t-il donc des géants de honte? Ce que vous avez fait? Une prostituée a des géants de honte. Elle ne peut pas dire, j'aimais mon métier, voilà, maintenant je suis repenti et je fais encore ça. Tu ne peux pas t'approcher du maître, tu ne peux pas avoir le salut, c'est ce que les démons lui disent. Regarde ce que tu fais ou ce que tu as fait dans la vie. Regarde ce que tu es. Prenez avec moi Luc 7. Luc 7. Verset 36. Un pharisien pria Yahusha de manger avec lui. Luc 7, 36. Yahusha entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici, une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums, la plus grande richesse qu'elle avait sans doute. C'était une fortune. Elle mettait tout dans le panier de sa repentance. Tout dans le panier de vaincre ce qu'elle était. Elle se tint derrière, au pied de Yahusha. Elle se trouvait honteuse. Elle se trouvait honteuse. Elle se trouvait pas à la hauteur. Elle se trouvait indigne. Elle n'allait pas à la table avec les pharisiens. Elle allait comme un petit chien derrière. Je suis pas digne, mais je vais pleurer sur tes pieds. Je vais mettre du parfum. Tout ce que je peux. Elle se tint derrière, au pied de Yahusha. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Au verset 47,
Le maître parle de cette femme. Il dit aux autres qui sont à la table et qui se croient dignes. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Elle a vu qui était le maître. Elle a pleuré pour son pardon, alors que tous ceux qui étaient à la table se croyaient dignes, ils ne pleuraient pas pour leur pardon. Ils étaient des justes, ils n'avaient pas besoin. Il dit, mais à celui à qui on pardonne peu, celui à qui on pardonne peu aime peu. Donc ces gens n'aimaient pas beaucoup Machia, ils n'avaient pas besoin d'eux, ils étaient justes. Il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Celle qui croyait, c'était celle qui pleurait à ses pieds. Celle qui a cru. Les autres qui se croyaient justes sont incrédules. Mais Yahushua dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Vous voulez qu'il vous dise ça? La foi de cette femme a agi dans la repentance pure, dans l'amour pur. Et le salut et la paix ont vaincu la honte. Et ceux qui étaient à table ne comprenaient rien de cela. Mais elle savait. Et Machia savait aussi. Satan et les démons connaissent les promesses sur vous, ce qui vous est donné. Et ils ne veulent pas que vous les preniez. Et les géants, invaincus en vous, peuvent vous dire que c'est une folie ce que Gilles est en train de dire là. Oui, c'est une folie. Et humainement, selon les raisonnements humains, je suis d'accord. C'est une folie. Avant de connaître Yahushua, quelqu'un m'aurait dit cela, je dis, c'est une folie, je vais me défendre, je vais faire les choses. Non. Tu dois défendre ton cœur. Il doit être libérateur. Mais revenons aux géants de honte. Les géants de honte, ils vous découragent. Ils amèneront à votre esprit que tous peuvent être dans la terre promise, mais que vous en êtes indigne. Mais ces promesses sont pour vous. Vous devez vous précipiter vers les promesses, les saisir. Elles sont à vous. Vous devez vous battre, les saisir, vous humilier, pleurer pour avoir la victoire. Remettre vos géants au pied du Messie, comme la femme a fait. Vous devez vous battre pour obtenir les promesses. Vous devez saisir les promesses. Vous devez vous battre pour obtenir ce que Yahuwah a pour vous. Est-ce que vous avez vu comment la prostituée s'est humiliée? Comment elle s'est battue? Comment elle a obtenu les promesses? Elle ne savait pas ce que le maître dirait. Elle ne savait pas ce qu'il lui dirait à cause de ta foi. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Mais elle l'a fait. Elle ne se trouvait pas digne d'être à la table et les gens n'auraient pas permis qu'elle soit à la table. Ils étaient religieux et eux, ils étaient justes. Mais toi, tu ne peux pas être à notre table. Alors qu'elle était la seule qui pouvait être à la table du maître et sauver, avoir la paix. Les autres ont la force physique, la force de la religion, la force de leur justice. Comment elle a eu le salut et la paix? Avez-vous vu? Yahuwah vous demande de vous battre, de vous humilier. Vous ne devez pas mépriser ce qu'il a à vous offrir au point de vouloir vous battre pour l'obtenir. Au point, vous devez vouloir vous battre pour l'obtenir. C'est ça. Vous ne devez pas croire l'inverse non plus, comme les pharisiens. Croire que vous êtes un juste qui n'a pas besoin de ce genre de repentance. Croire que, que ce genre d'humiliation et de larmes n'est pas pour vous. Que ça, c'est de la faiblesse. Ces hommes-là n'ont pas fait comme cette femme-là. Ils ont entendu le maître, pourtant, qui a dit « Tes péchés te sont pardonnés, va en paix, ta foi. » Et ils ne sont pas bien à pleurer. Nous aussi, on veut que nos péchés soient pardonnés. Ils n'ont pas besoin.
et n'ont pas combattu. Vous ne devez pas penser que vous aurez le salut et la paix sans pleurer sans cela. Si vous croyez cela, c'est que vous ne voyez pas votre situation catastrophique spirituellement. Et je ne la voyais pas. Quand il m'avait montré, j'ai pleuré. Et parfois, je pleure encore. Tellement de grâce. Donc, si vous ne le faites pas, vous protégez les ténèbres en vous. Et ces ténèbres sont très bonnes pour vous dire que vous avez droit au salut, que vous êtes une bonne personne. Le salut et la paix, cependant, demeurent loin de vous. Car vous n'avez pas la foi pour vaincre ces ténèbres et ces géants. Et même vous pouvez croire que ces géants sont votre force. Alors qu'ils sont des forteresses en vous pour vous empêcher d'avoir la foi, d'avoir la paix, d'avoir l'amour, le salut. Ces géants vous détruisent. Quand j'étais jeune, je cherchais la force dans plusieurs choses. Et je croyais que c'était ma force. Mais devant le maître, c'était des forteresses qui m'empêchaient de connaître et de vaincre. C'est comme ça. Je suis humain, on a tous à vaincre des géants. Donc on ne doit pas mépriser le prix qu'a payé Mashiach, afin que la porte soit ouverte pour qu'on puisse entrer dans la terre promise, le royaume de Yahuwah. Et on ne peut pas être libre de nos géants intérieurs qui veulent nous empêcher d'entrer dans la terre promise si on ne combat pas contre eux. Il y a un combat. C'est contre nous-mêmes, je dirais. Contre les forteresses en nous. Tout le monde a des forteresses avant d'arriver à Mashiach. Tout le monde, c'est pas un hasard. Je me vise et je vise tout le monde. Et c'est comme ça. C'est la lumière. Hébreux 5, 7. Donc, il parle de Mashiach. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, imaginez-vous, il est le puissant parmi nous, il fait trembler les démons, et pourtant il est devant son Père et il pleure, il crie, il supplie. Et nous, on ne le ferait pas pour nous délivrer des géants. Et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, son Père, ayant été exaucé à cause de sa piété et a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il ne voulait pas qu'il y ait de géants, de n'importe quoi qui puisse empêcher, le faire reculer. Et le Père n'a pas permis. Et le Fils a été jusqu'à la croix pour nous. Yah, son Père, son Elohim, l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Il ne l'était pas. Il est devenu souverain sacrificateur, notre souverain sacrificateur. Il a obtenu cette promesse. Voyez au verset 4. Nul ne s'attribue cette dignité d'être souverain sacrificateur s'il n'est appelé de Yahuwah comme le fut Aaron. Et Mashiach ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Encore une fois, il ne l'était pas. Il n'était pas Melchisédek, il n'était pas souverain sacrificateur. Il est devenu selon cet ordre-là. Mais il la tient de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » On peut voir que l'importance de ces larmes et la bénédiction qu'il a reçue. Luc 22, 44. Étant en agonie, il priait plus instamment,
Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Nous n'avons jamais vu un homme à qui c'est arrivé comme ça. Et le combat qui était intérieur était tellement énorme. Ne croyez pas que Mashiach n'a pas eu de combat intérieur. Ne croyez pas qu'il n'a pas fait comme il a supplié, il a crié, il a pleuré. Et le maître, son père, lui a donné la victoire. Même Mashiach s'est humilié et a pleuré du plus profond de son cœur, afin qu'il n'y ait pas de géant émotionnel qui le détourne de la croix. Cette croix qu'il devait prendre pour nous. Et sachez-le, nous avons tous notre croix. Et pour monter dessus, nous avons tous à pleurer pour notre mort. Luc 9. Luc 9, verset 23. Parce que de laisser notre vie vraiment, c'est la chose la plus dure au monde. On ne veut pas mourir à ce qu'on est. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, Luc 9, 23, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, c'est-à-dire qu'il y a un combat chaque jour. Vous ne pouvez pas dire, bon ben moi, pendant 5 jours, je vais porter ma croix, mais les autres jours sont à moi. Je ferai ce que je veux et je vais me venger. Non. Chaque jour, porter notre mort. Et qu'il me suive. Que ce soit Mashiach qui vive en nous. Il faut le suivre. Si vous voulez la joie, la paix qui vient des cieux, vous devez vous battre pour elle. C'est à crier, c'est à genoux, ça peut être debout, mais c'est dans les supplications, dans les larmes. C'est un combat comme ça. Combattez le bon combat. Vous ne vous battez pas contre les gens. Vous ne vous battez pas contre les gens. Vous ne vous battez pas contre des humains. C'est une bataille de foi. Vous la faites à l'intérieur de vous. Votre mari, votre femme peuvent être des incroyants, peuvent être difficiles à vivre. Vous vous battez pour avoir la patience. Vous vous battez pour obtenir la paix dans votre cœur et l'amour pour votre conjoint. Vous ne vous battez pas contre votre conjoint. La bataille contre votre conjoint vous amènera à des batailles contre votre conjoint. C'est tout. C'est destructeur. Elles ne le feront pas entrer dans le royaume. Et vous non plus. Tandis que la victoire sur l'impatience vous met un pied dans le royaume avec cette patience qui vient des cieux, que vous aurez gagné. Vous devez être différent. Si vous suivez Mashiach, il doit y avoir une différence entre vous avant et vous après. Et dans 5 ans, il y a une différence encore entre vous, il y a 5 ans, qui suivez Mashiach, et vous après. En disant la même chose. Au fur et à mesure que vous enlevez les géants de votre cœur, au fur et à mesure que vous enlevez l'irritation, au fur et à mesure que vous enlevez, Mashiach prend place, et c'est son caractère qui se bâtit en vous. Les géants doivent être vaincus pour entrer dans le royaume. Et la patience, c'est aussi pour vos enfants, votre patron, peut-être vos voisins, vos frères, vos sœurs, des humains, n'importe qui. Vous devez vivre le combat pour obtenir la joie. Oui, elle doit rester toujours. Il y a des géants qui peuvent empêcher la joie. Ils doivent disparaître. Vous devez vivre le combat pour obtenir l'espoir. Vous devez vivre le combat pour obtenir la confiance dans le Maître. Même ça. Lorsque vous êtes dans les profondeurs, dans les douleurs, comme j'ai parlé, que le Maître permet et que vous avez la victoire sur vos géants.
Alors vous voyez la puissance du Maître qui transforme les émotions de votre cœur et votre confiance en lui devient comme du roc. Il veut bâtir votre forteresse, votre foi, la forteresse de foi en vous, qui n'a rien d'inébranlable. Dans l'épreuve qu'il fait, vous devez vivre le combat pour obtenir la sainteté. Vous devez vivre le combat pour obtenir et vivre le véritable amour. Celui vécu par Yahusha est décrit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Lisez 4 à 7 et mettez votre nom. S'il y a un problème là, il y a un géant. Enlevez le géant. Vous êtes celui qui va être amour. Jean 15. Jean 15. Verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce que je vous ai dit ce matin, ce que je viens de vous dire, vous devez combattre les géants, vous devez ressembler à Machia, mourir à vous-même, lui-même a pleuré pour ne pas que ses émotions le fassent tomber. Et vous avez vu, je vous fais connaître ce que j'ai appris de mon Père. Il nous l'apprend. Faites comme lui. Il a supplié, prié. Faites comme lui. Il l'a appris de son Père. Vous devez vous battre pour devenir le meilleur ami. Le meilleur ami, c'est lui qui est inspiré par les cieux, qui est prêt à mourir lui-même pour que vous viviez. Ah. Et croyez-vous à la terre promise? Cette vision vous motive-t-elle vraiment? Ou est-elle comme un mythe, quelque chose qui est impossible? J'ai reçu un cadeau quand j'étais petit. Mes parents étaient très pauvres, j'aurais pas dû avoir ce cadeau. C'était pas dans le temps de Noël, c'était pas ma fête, c'était pas... Mais comme un petit garçon qui avait de la foi, j'ai prié. Et j'ai reçu. Et je sautais de joie. Et je m'en rappelle encore. Je pourrais vous dire c'est quoi, mais c'était vraiment... Pour moi, c'était magnifique. J'avais prié pour ce petit cadeau et je l'ai reçu. Et je pouvais dire merci Jésus, dans le temps. Mais quand même, vous recevriez aujourd'hui 100 milliards de dollars ou d'euros. Ce n'est rien à comparer de la vie éternelle et du royaume que Yahuwah veut vous donner. C'est éternel, ça. 100 milliards dans 100 ans, ce sera rien pour vous. Dans 50 ans, vous serez mort. Et peut-être avant. Et vous ne seriez pas motivé. C'est plus que 100 milliards de dollars aujourd'hui. Et vous ne seriez pas motivé. Vous ne sauteriez pas de joie. C'est un compte en banque éternel. Cherchez pas des trésors ici, cherchez le trésor dans les cieux. Ce qu'il a donné éternellement. Remplissez-vous du royaume. Vivez dans ces parvis aujourd'hui. Enlevez les géants qui empêchent que vous entriez dans ce royaume. Si vous n'y croyez pas, comment entrerez-vous spirituellement aujourd'hui? Et lorsqu'il sera instauré sur la terre, vous êtes incrédule aujourd'hui, comment entrerez-vous? Pour entrer dans ce royaume spirituellement aujourd'hui, vous devez faire sa volonté, vivre votre mort pour vivre la miséricorde pour les autres, aimer vos pires ennemis, prier pour eux, leur faire du bien. Prenez avec moi Acte 7.
Tout de suite au commencement, on a vu l'exemple de Mashiach. Et tout de suite au commencement, on a vu l'exemple des premiers, des vrais serviteurs qui ont compris c'est quoi l'Évangile. C'est quoi qui est demandé. C'est pas une chose impossible. C'est la chose vraie. Ça, c'est la chose vraie, parce que c'est plus pour toi que tu vis, c'est pour le Maître. Et il n'y a plus de géants qui vont t'empêcher. Au verset 57, acte 7. Étienne vient de témoigner. Il n'y a pas de péché, il vient de témoigner du Maître. Ils poussèrent alors de grands cris, se bouchant les oreilles. Ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. C'est violent, c'est cruel. La poussière, les hommes, ils sacrent après toi, ils crachent sur toi. Ils le traînèrent hors de la ville. Ils le lapidèrent. On prend les plus grosses roches pour le faire plus de mal et pour défoncer son cerveau. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Maître Yahushua, reçois mon esprit. Il ne sacre pas là. Puis il s'est mis à genoux. Il se met à genoux, il prie pour ses pires ennemis. Il prie pour ceux qui veulent le tuer. Il s'écria d'une voix forte, Adonai, ne leur impute pas ce péché. Voici l'amour pur. Voici aimer ton pire ennemi. Il ne prend pas l'épée pour tuer ceux qui sont là. Il prie pour qu'eux aient le salut. Et après ces paroles, ils s'endormirent. Comment s'endormir? Ils ont défoncé le cerveau. Ils l'ont lapidé. La dernière prière était pour ses ennemis. Même pas pour sa famille, ses ennemis. Étienne a fait exactement ce que je suis en train de vous dire. Et il va ressusciter avec un compte en banque éternel. Jamais plus il va vivre ça. Emmanuel va dire, bon serviteur, tu n'as pas vécu la haine, le œil pour œil, dent pour dent, tu as vécu ce que je t'ai demandé. D'aimer même ton pire ennemi, de faire ce que je te demande. Le reste, si le maître, vu qu'il aurait voulu que les Juifs soient libérés des Romains, ça aurait été une journée. Il fait ce qu'il veut. Mais c'est pas ça. Il nous met dans le feu. Si vous n'aimez pas la volonté du maître aujourd'hui, parce que c'est ça qui vous amène à. Si vous ne la faites pas, cette volonté, mais que vous faites votre volonté selon ce monde et votre justice, alors, pourquoi aimeriez-vous faire sa volonté et sa justice lorsque Yahushua va revenir? Si vous trouvez des raisons aujourd'hui pour ne pas aller faire sa volonté, si vous êtes rebelle à sa volonté aujourd'hui, pourquoi vous ressusciterait-il dans son royaume? Celui qui est rebelle à la volonté de Yahweh aujourd'hui va le rester. Il va trouver toutes sortes de raisons pour le rester. Comme il en trouve aujourd'hui. Si le maître le ressuscite dans son royaume, le maître le sait. Les rebelles à sa volonté deviennent des démons. S'il te donne une puissance et la vie éternelle, ça va faire comme le tiers des anges qui ont été séduits par Satan qui s'est rebellé. Ils ont été rebelles et ce sont eux qu'on appelle aujourd'hui des démons. Ils étaient tous des saints anges avant. Ils se sont révoltés. Ils n'ont pas voulu faire la volonté du maître. Ils ont préféré leur volonté. On voit ce que ça donne. Ça donne des menteurs, des méchants, des tricheurs, de la haine. Car soit on marche avec l'amour du maître, soit on coule dans l'amertume, la colère, la haine. Il n'y a pas d'entre les deux. Et c'est ce qu'on voit sur cette terre. Donc, combattez pour obtenir les promesses. Combattez pour votre terre promise, votre cœur, qu'il soit libéré de toute amertume, de toute haine, de tout ce qui est pas l'amour du Maître. Yahushua est mort pour que vous obteniez ses promesses. Combattez pour vaincre les géants rebelles en vous, pour entrer dans le royaume d'amour futur qui va venir sur cette terre. Prenez avec moi Jean 16, verset 33. Je vous ai dit ces choses, afin
que vous ayez la paix en moi. Et c'était là. Oui, la paix dans le futur, mais c'est dans le royaume spirituel. Vous ayez la paix aujourd'hui malgré que vous êtes en prison comme Paul et Silas. C'est ce qu'il disait. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les gens vont dire, c'est pas vrai. Mashiach est parti. Le monde, c'est Satan qui gagne. Ce sont les gens méchants qui gagnent. Non, non. L'amour a vaincu la haine. Et on va le voir bientôt. Satan et ses démons vont être attachés. Les armées vont être brisées. Et ce sera Mashiach, l'amour, qui va régner sur terre. Mashiach a combattu le bon combat pour vous. Il a vaincu le monde. Vaincu ce qui empêchait votre cœur de battre les géants et d'entrer dans le royaume. Il a répondu à la haine totale contre lui par l'amour total qui provient de son Père, le Père Céleste. C'est ce chemin que nous devons prendre. Luc 22. Luc 22, verset 1. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Yahusha, car ils craignaient le peuple. Ça faisait longtemps qu'ils cherchaient à le faire mourir. Ils ont ourdi plusieurs choses. Ils voulaient le faire mourir. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie, ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Yahusha, à l'insu de la foule. Ils avaient ourdi ce piège. Dans un sens, humainement, ils savaient ce qu'ils faisaient. Mais devant Yahuwah, ils ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient pour la mort éternelle. Ils ne comprenaient pas comme. Venez avec moi dans Luc 23, 34. Luc 23, 34. Yahusha dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. C'était écrit. C'était écrit dans l'Ancien Testament. Même s'ils ont préparé de le tuer, Mashiach révèle qu'ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient. Ils sont fous. Ils vont dans leur propre condamnation. Mais Mashiach a fait sa part pour nous. Nous, ferons-nous la nôtre? Il y a un combat. Apocalypse 2. Voici ce que le Maître dit aux églises. Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Yahuwah. À qui? Celui qui vaincra. Qui vaincra quoi? La terre promise, son cœur. Ce qu'il est pour entrer dans le royaume aujourd'hui. Au verset 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il va être de la première résurrection. Au verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Celui qui vaincra. Prenez note. Au verset 26. 26. À celui qui vaincra,
qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres. Je donnerai autorité sur les nations. Là, il aura autorité. Là, c'est vrai qu'il pourra. Là, c'est vrai qu'il ne laissera pas le méchant battre celui qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, nous sommes comme des brebis. À ce moment-là, nous serons comme des lions et des brebis. Plein d'amour, mais en même temps, avec une autorité pour empêcher qu'il y ait des méchants. Ce sera là. Au Apocalypse 3, verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Au verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Elohim. L'Elohim de Yahuwah, de Yahusha. L'Elohim de Mashiach. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Elohim et le nom de la ville de mon Elohim. Mashiach parle de son Elohim. C'est Eloah, son père. De la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Elohim et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au verset 21. Le dernier verset. Que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône, sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme c'est énorme. C'est un peu comme le trône de la reine d'Angleterre ou du roi maintenant. Il y en a un au Canada. Quelqu'un peut s'asseoir dessus. Nous sommes assis sur le trône qui représente celui de Mashiach, qui représente celui du Père. Il y a l'autorité. Et vous, ne combattrez-vous pas pour être un instrument de paix et d'amour, pour instaurer la paix et l'amour sur terre après le retour de Mashiach? Si vous avez combattu et gagné votre terre promise, vous serez là. Et vous le ferez avec Mashiach. Ne combattriez-vous pas pour obtenir tout ce que le Maître veut vous offrir? Vous devez combattre le bon combat. Entrerez-vous dans le royaume où régnera l'amour, la joie, la paix éternellement? Ou bien, si vous préférez œil pour œil, dent pour dent, condamner les autres et être condamné? Vous devez combattre pour avoir la victoire. La victoire de vos émotions, c'est votre cœur. Vaincre les géants pour que ce soit Mashiach, le véritable maître, dans votre cœur. Soyez bénis. Je vous aime.